Comment gérez-vous le manque de respect? Le manque de respect est un défi courant auquel nous sommes tous confrontés dans la vie, et cela peut être très dérangeant et frustrant. Mais que diriez-vous si nous pouvions apprendre de la philosophie ancienne du stoïcisme, qui nous enseigne comment gérer des situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïques pratiques qui peuvent nous aider à mieux faire face au manque de respect. Comme d'habitude, je vous mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. Numéro 1. Gardez votre calme. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas dérangés par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme l'a dit Épictète, les gens sont perturbés non par les choses, mais par la manière dont ils les perçoivent. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement à ce sujet qui nous font ressentir de la douleur ou de la colère. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que son comportement est le résultat de ses propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de votre véritable valeur ou de votre mérite. Cela peut vous aider à garder votre calme et à ne pas laisser leur manque de respect affecter votre état émotionnel. Numéro 2. Réfléchissez à vous-même. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'introspection et de l'examen de soi. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos vies et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer ainsi que nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, il est essentiel de réfléchir à vous-même et de vous poser des questions telles que « Y a-t-il une part de vérité dans ce que la personne a dit ou fait? Ai-je dit ou fait quelque chose qui a provoqué cette situation? Comment puis-je répondre d'une manière qui soit cohérente avec mes valeurs et mes vertus? » En réfléchissant à vous-même et à la situation de manière objective, vous pouvez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dans celui-ci. L'introspection est une manière stoïque de s'assurer que vos réactions sont basées sur un jugement rationnel, plutôt que sur des réactions impulsives. Cela vous aide à tirer des leçons de la situation et favorise votre croissance personnelle et votre sagesse. Numéro 3. Apprenez à faire une pause. Sénèque a dit un jour: chaque fois que vous êtes en colère, soyez assurés que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez renforcé une habitude. Les stoïciens croient en l'importance de l'autocontrôle et de la rationalité. Ils soutiennent que les réactions impulsives dictées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration mènent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Lorsqu'on est confronté à un manque de respect, l'approche stoïque vous encourage à éviter de réagir impulsivement. Au lieu de cela, prenez un moment pour faire une pause et rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de retrouver le contrôle de vos émotions et vous offre l'opportunité de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réponse avec les principes stoïques de sagesse et d'autocontrôle. Cette approche conduit souvent à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement lorsqu'il s'agit de faire face au manque de respect. Numéro 4. Faites preuve d'empathie. Épictète, un autre philosophe stoïque influent, dit « Ne cherchez pas le bien dans des choses extérieures, cherchez-le en vous-même. » Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et que comprendre les motivations et les émotions des autres peut mener à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un fait preuve de manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre son point de vue. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect de cette personne n'est peut-être pas personnel ou intentionnel, mais peut être causé par ses propres insécurités, peur ou ignorance. L'empathie peut également vous aider à ressentir de la compassion pour la personne et réduire vos sentiments négatifs à son égard.
En empathisant avec la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de prendre ses paroles ou ses actions personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. L'empathie vous aide à comprendre la perspective, les sentiments et les motivations de l'autre. Au lieu de vous mettre en colère ou de devenir défensif, vous pouvez répondre avec gentillesse et respect. De cette manière, vous pouvez éviter d'escalader le conflit et maintenir votre dignité. L'empathie reflète également les principes stoïques de sagesse, de compassion et d'amélioration personnelle. Elle vous permet d'apprendre des situations difficiles et de grandir en tant que personne. En pratiquant l'empathie, vous pouvez faire face au manque de respect de manière plus positive et constructive. Avant de continuer, félicitez-vous d'être arrivé aussi loin dans la vidéo. Maintenant que vous avez montré à quel point vous êtes fort, restons ensemble jusqu'à la fin. Numéro 5. Concentrez-vous sur la vertu. L'une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse et le courage. Ce sont les qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement. Sénèque, un célèbre philosophe stoïque, a écrit que la vertu n'est rien d'autre qu'une raison juste. Cela signifie que faire preuve de vertu est la même chose que d'être rationnel et cohérent avec l'ordre naturel des choses. Les stoïciens croient que la vertu est le bien suprême de la vie et que tout le reste est indifférent. Lorsque nous sommes confrontés au manque de respect des autres, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la vertu dans notre réponse. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt que nous devons répondre d'une manière qui reflète nos valeurs et nos principes stoïques. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions, maintenir notre dignité et notre intégrité, et grandir en tant que personne. Le stoïcisme nous met au défi d'être la meilleure version de nous-mêmes, même dans les situations difficiles. Numéro 6. Adopter l'acceptation. Une des leçons clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui échappent à notre contrôle, comme le manque de respect des autres. Épictète a dit « Il est un homme sage qui ne pleure pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit pour ce qu'il a. » Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous enseigne également à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, ce qu'on appelle la dichotomie stoïque du contrôle. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés au manque de respect, nous ne devrions pas le laisser affecter notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devrions l'accepter comme une partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre situation. En acceptant le manque de respect avec stoïcisme, nous pouvons éviter la colère, la frustration et le ressentiment inutile. Nous pouvons également apprendre de l'expérience et grandir en tant que personne. Cela nous aide à faire face au manque de respect de manière rationnelle et calme. Numéro 7. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire peut faire beaucoup. Comme l'a dit l'ancien philosophe Sénèque, vous avez maîtrisé vous-même lorsque vous savez comment gérer ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir rationnellement, mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face à des situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de devenir trop en colère ou agacé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre avec une remarque spirituelle ou une blague. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïque utile pour gérer le manque de respect de manière à créer un résultat plus positif et pacifique. Numéro 8. Établissez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être un paillasson. C'est être un roc qui se tient fermement face au manque de respect et à l'injustice. Un roc qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Un roc qui contrôle ce qu'il peut et lâche prise sur ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect,
Vous n'avez pas à l'accepter passivement. Vous n'avez pas besoin de réagir avec colère non plus. Vous pouvez être calme et assertif. Vous pouvez leur dire ce qu'ils ont fait de mal et comment vous attendez d'eux qu'ils vous traitent. Vous pouvez établir des limites claires et raisonnables qui protègent votre dignité et votre estime de soi. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Il nous enseigne à être forts, justes et courageux. Il nous enseigne à nous respecter nous-mêmes et à respecter les autres. Il nous enseigne à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure dans n'importe quelle situation. Numéro 9. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Vous laissez exploser votre colère ou vous laissez tomber? La philosophie ancienne du stoïcisme a de la sagesse à offrir. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas une faveur accordée à l'autre personne, mais un cadeau que vous vous faites à vous-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Mais le pardon n'est pas facile. Cela ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé. Cela signifie choisir de relâcher les émotions négatives qui vous nuisent plus qu'à quiconque. Les stoïciens disent que nous devrions pardonner à tous, mais pas de manière indiscriminée. Nous devrions pardonner avec sagesse, compassion et justice. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir de passer à autre chose avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. Voilà ce que le stoïcisme entend par pardon. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas une reddition, mais une victoire. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est l'acte ultime de soin de soi et de croissance personnelle. Numéro 10. Changez votre perspective. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Cela vous aide à éviter de réagir de manière excessive ou de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Au lieu de cela, cela vous aide à réaliser que le manque de respect n'est pas une grande affaire dans l'ensemble des choses. Comme l'a dit l'empereur stoïque Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous utilisez la perspective, vous pouvez voir que la plupart des cas de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas votre véritable valeur ou votre bonheur. Vous pouvez également voir que le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, et non de la vôtre. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de le pardonner ou d'en tirer des leçons, plutôt que de laisser cela vous déranger. La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Vos objectifs, vos valeurs et vos vertus. Vous pouvez utiliser votre énergie et votre temps pour poursuivre ce qui est bon et significatif pour vous, plutôt que de les gaspiller sur le ressentiment ou la vengeance. En faisant cela, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et paisible. La prochaine fois que vous ferez face à un manque de respect, rappelez-vous d'utiliser la perspective. Cela vous aidera à garder votre calme et à agir avec sagesse. Rappelez-vous toujours que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions, mais à bien les gérer. En appliquant ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort face au manque de respect et aux comportements désagréables. Laissez un pouce en l'air pour nous aider à toucher plus de personnes en quête de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour d'autres leçons sur la sagesse ancienne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Pour visionner plus de vidéos sur la sagesse stoïque, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtront maintenant sur votre écran. Restez stoïque.